Bon matin tout le monde! Comment ça va aujourd'hui? Et aujourd'hui, dans notre série de dévotion matinale sur 1 Corinthiens, Julie, on va poursuivre en espérant de terminer le chapitre 13. On termine le chapitre 13. Tu penses ça, toi? Je suis certaine. Ok, d'accord. Donc, au dernier, on avait vu, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et aujourd'hui, nous voyons, il n'y a pas de « et », pardon. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc, c'est ce qui est intéressant ici à partir du verset 8. Le verset 8, ça dit « L'amour ne périt jamais, les prophéties sont abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. » Évidemment, dans le contexte que Julie a lu aujourd'hui, quand on parle de la connaissance qui est abolie, on ne parle pas que les gens on va être absolument ignorants de tout dans l'éternité. Au contraire, on va connaître comme on a été connu. Donc, ce qui parle ici, c'est cette connaissance qui est partielle, qui est comme au moyen du miroir, puis on va voir ça dans quelques instants. Mais déjà, ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que Paul dit « Les prophéties seront abolies, les langues cesseront ». Ben, premièrement, parce qu'on va avoir une relation directe avec Dieu, hein, et ça, c'est extraordinaire. Mais aussi, pourquoi les langues? Ben parce que les langues, la raison, pourquoi manifestement il y a le don des langues, ça remonte à très très longtemps, ça remonte à Babel, ça remonte à la confusion des langues, ça remonte au fait que l'être humain, tous les êtres humains sur la Terre ne parlent pas la même langue, et donc pour se communiquer, ben faut apprendre les langues, ou comme on le voit dans le début du chapitre 2, au chapitre 2 du livre des Actes, Dieu peut surnaturellement donner ou permettre à certaines personnes de parler et de comprendre d'autres langues. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, quand le jugement de Babel, si on veut, de cette confusion des langues, après la restauration des choses, évidemment, ça sera plus nécessaire, ce jugement-là. Donc, il va être désuet. Donc, de nouveau, les êtres humains vont pouvoir se parler, se comprendre. Donc, de fait, on n'aura plus besoin de parler, d'avoir cette capacité-là de parler en langue. C'est ça qui dit, les langues cesseront. On va toujours se parler. Mais cette confusion, cette diversité de langues sur Terre, ça va cesser. Très continue, je veux pas. Et là, il dit, car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Donc, et ça, c'est l'explication de la connaissance sera abolie. Exactement. Et Patrice, moi, je veux rebondir là-dessus. Quand tu as dit que la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie, c'est vraiment l'aspect de la connaissance partielle. Notre connaissance limitée, littéralement, va être abolie. Et une des raisons qui me fait vraiment comprendre ce passage-là, que la connaissance partielle sera abolie, c'est que quand on lit dans Philippiens 1:9, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Donc, si la chose qui ne périra jamais, c'est l'amour, et que l'amour augmente elle augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Donc, on a cette image-là, cette certitude-là que l'amour, on est appelé à ce que notre amour augmente toujours en connaissance et en pleine intelligence. Et Patrice aussi, ce qui suit, je pense que tu voulais dire quelque chose. Non, c'est parfait, continue. Ce qui suit, quand il va dire, on connaît en partie, on prophétise en partie, ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Donc, c'est toujours cette image-là de ce qui est limité, ce qui est incomplet, ce qui est immature qui va être aboli.
Et c'est pour ça qu'il fait l'image de lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Donc, là, il illustre le fait que quand il est devenu homme, ce qui était les balbutiements de qui il est, ça a été fini. Okay? Donc, quand on va être amené, quand ça va être la fin, qu'on va être devant Christ, on dit qu'on va être amené à être des hommes matures, hommes, femmes matures, donc qui ont une connaissance complète de qui il est. Parce que ce qui est partiel sera aboli. Et il continue cette image-là, c'est toujours encore la même chose. Là. Il essaie encore d'illustrer ses propos. Donc, c'est pas deux allégories. C'est deux métaphores, deux images qui sont complètement déconnectées. Là. D'un côté, il parle, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était d'enfant. Puis après, il va parler aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroirs. Mais là, il faut se rappeler que les miroirs de l'époque ne sont pas les miroirs d'aujourd'hui. C'était des miroirs qui étaient ternes, dont l'image renvoyée était floue, un peu comme quand on se regarde à la surface d'un lac qui est calme. Donc, c'est avec les nouvelles technologies qu'on arrive à avoir un miroir qui ne déforme pas la réalité. Exact. C'était ni plus loin du métal poli. Hein? Donc, soit du bronze, soit de l'argent. Mais souvent, on n'avait pas la technologie de polissage qu'on peut avoir même aujourd'hui. Donc, c'était vraiment pas, comme dit Julie, c'était moiré, c'était très imparfait l'image qu'on pouvait en retirer. C'est pour ça qu'il dit, mais alors nous verrons face à face, il n'y aura plus de filtre, il n'y aura plus cette partialité de la connaissance, il n'y aura plus cette image imparfaite. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu, parce que Dieu, de son point de vue, il nous voit sans filtre. Donc, il nous connaît parfaitement. C'est pour ça qu'il va dire, alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Sans ce filtre-là, sans ce miroir terni, sans le fait que je perçois les choses comme un enfant. Parce que je n'ai pas la capacité de connaître tout complètement. Et là, on a cette image-là qui demeure, c'est qu'au départ, l'amour ne périt jamais. Donc, malgré le fait qu'on voit partiellement, malgré le fait qu'on connaît partiellement, malgré le fait qu'on prophétise parfaitement, ce qui est parfait pendant ce chemin-là, c'est l'amour. C'est l'amour qui ne périt jamais. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La foi, parce que c'est par la foi qu'on accède au balbutiement de l'amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, afin que quiconque place sa confiance, place sa foi en lui, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est le début de la rencontre avec l'amour. Exactement. L'espérance regarde vers le futur, vers la résurrection, vers les promesses, vers l'accomplissement des promesses. Un peu comme on voit dans Hébreu, où est-ce que les saints de l'Ancien Testament, qui étaient croyants, saluaient de loin la cité qui leur avait été promise. Nous, on a accès à quelque chose de mieux. Et donc, cette espérance regarde vers le futur, mais l'amour, elle, ce qu'elle fait, l'amour, c'est qu'elle englobe tout ça. Parce que, comme Julie a dit, hein, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. La foi regarde en arrière, regarde en haut, regarde, et à cause de cette foi qui regarde en arrière et en haut, on a cette espérance. Oui, Patrice, et je pense que ça vaut la peine de tourner dans Hébreu 6 au verset 9. Quand il va dire, bon, peu importe ce qui vient avant pour là. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Écoutez bien, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Exact. Et l'espérance, c'est quoi? C'est que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre amour. Votre amour qui se concrétise par le travail, qui se concrétise par les œuvres, qui se concrétise par le service, qui se concrétise
par le zèle qu'on a, en sorte que vous ne relâchez point et que vous imitiez ce qui par la foi et la persévérance hérite des promesses. Et on remet tout ça dans le contexte de 1 Corinthiens, c'est fantastique. Le contexte, c'était quoi? Je peux pas m'empêcher de dire, il y a un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, le distribuant à chacun comme il veut. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit, 1 Corinthiens 12, 7, est donnée pour l'utilité commune. Et je trouve ça intéressant parce que ce que tu as dit par rapport à l'amour, ce que tu dis là, tu sais, ça me rappelle dans 1 Corinthiens 8.1, quand on avait lu pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance enfle, l'amour édifie. Mais le but de notre marche chrétienne, c'est l'édification de l'autre. L'amour, et là, dans Philippiens, tu l'as bien lu, 1.9, l'amour doit augmenter en quoi? En connaissance. Donc, les deux sont jamais mis en opposition, à moins d'avoir cette connaissance stérile qui est dénuée d'amour pour l'autre. Et ça, c'est important de réaliser ça. Tout à fait. Et on ne peut pas passer non plus sur silence. Qu'est-ce qu'on a vu aussi dans 1 Corinthiens 9? Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas libre? Oui, on est libre. N'avons-nous pas le droit de manger, de boire? Puis là, il dit... attends. Car bien que je sois libre, au verset 19 du chapitre 9, on l'a déjà vu, car bien que je sois libre à l'égard de tout, je me suis rendu le serviteur de tous afin d'en gagner le plus grand nombre. C'est extraordinaire. L'amour toujours porté vers l'autre. Ça veut pas dire qu'on doit s'oublier, là. Ça, on l'a déjà dit ailleurs, on l'a déjà dit dans plusieurs autres endroits. On ne doit pas s'oublier, puisque si on s'oublie, on ne sera pas en mesure d'aimer adéquatement l'autre. Donc, c'est cet amour qui est sain, dans le sens qui s'adapte, hein? Oui. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et là, il n'est pas en train de dire que c'est lui qui sauve. Là. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Courez de manière à remporter le prix. Mais toujours en ayant cette idée-là, tout m'est permis, tout n'est pas utile, tout est permis, tout n'édifie pas, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Faites tout pour la gloire de Dieu, faites tout par amour. Et c'est pour ça, c'est pour ça qu'il a dit, avant que le chapitre 13 commence, aspirez aux dons les meilleurs, aspirez à ce qu'il y ait le plus d'impact, aspirez à... Mais prenez la voie par excellence, aimez. L'amour est la voie par excellence. L'amour est la voie par excellence. Et je pense que Patrice, d'ailleurs, si on lit juste le début de l'autre chapitre, recherchez l'amour. Exact. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Et là, on va voir pourquoi il va dire ça. Et toujours intrinsèquement lié à tout ce qu'il a développé. Et je l'aurais dit en entrée de jeu parce que c'est pas une question de compétition par rapport aux choses spirituelles ou, comme on a dit, à ce que l'esprit distribue, aux manifestations que l'esprit distribue aux choses spirituelles, parce qu'on a vu que c'était pas don qui était là, mais la raison pourquoi il va faire une distinction entre, n'oubliez pas, il est en train de parler de l'édification du corps. L'édification les uns les autres dans l'amour. Exact. Fait que gardons ça en tête pour la suite de la lecture. Patrice, est-ce que on se lance sur le 14 ou on se dit... à la prochaine fois? À la prochaine fois. On se dit à la prochaine fois, puis on entame le verset 1, 14, 1. La prochaine fois. Oui, tout à fait. Donc, entre-temps, vraiment prendre le temps de méditer, je pense, sur ce que l'amour est. Encore une fois, là, pour garder ça en toile de fond pour tout ce qu'on va lire demain à notre prochaine dévotion. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse au bout.